L'histoire commence avec un lycéen nommé Hidaka Akira. Dans la vie lycéenne, que l'on appelle jeunesse, qui occupe les élèves avec leurs amis, leurs amours, leurs études et leurs activités de club, il y a un élève solitaire comme Hidaka. Il pense que tout le monde a de grandes attentes en entrant au lycée, jusqu'à ce que quelque chose lui arrive finalement. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'école, il y a une fille nommée Chiyo Tsukumon. Elle vient vers ses camarades de classe avec un sac en plastique moyen qui contient beaucoup de collations. Cela surprend ses camarades de classe. Chiyo leur dit qu'elle ne leur donnera pas. D'autre part, un autre camarade de classe de Chiyo se demande comment Chiyo, qui mange beaucoup, a toujours un corps idéal. Il s'avère que Chiyo est aussi une camarade de classe de Hidaka, et cela fait 2 mois depuis l'inscription. La vie au lycée vient de commencer, et tout le monde dans la classe semble avoir déjà son propre groupe d'amis. Mais pas pour Hidaka. Il poursuit avec succès le chemin de l'isolement. Il va même aux toilettes de l'école juste pour manger. Il pensait que manger aux toilettes n'était qu'une blague. De plus, il se soucie de l'hygiène. Mais il n'a de toute façon pas d'amis en classe, et cela devrait aller puisque la nourriture est dans un sac. Il s'avère que Hidaka a changé d'école, et cela lui fait oublier de se faire des amis. Remarquant cela, il veut simplement passer son temps tranquillement, et il ne cherche pas la jeunesse ni rien au lycée. Mais soudain, Chiyo arrive devant la porte des toilettes. Il semble qu'elle le cherche, puis elle lui demande s'il peut ouvrir la porte. Hidaka dit non, et il dit aussi à Chiyo qu'elle entre dans les toilettes des garçons. Alors Chiyo lui dit qu'elle le sait. Après cela, Hidaka lui demande de partir. Mais au lieu de cela, Chiyo lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Elle se demande pourquoi Hidaka mange dans les toilettes, et Hidaka révèle que c'est parce qu'il n'a pas d'amis. Bientôt, Chiyo se rend compte que Hidaka est l'exact opposé d'elle puisqu'elle est brillante, populaire et au centre de la classe. Il s'avère que Chiyo pense simplement que le pain de Hidaka avait l'air délicieux, et elle le veut. Cela fait se demander Hidaka puisqu'il sait que Chiyo mangeait beaucoup de pain en classe plus tôt. Chiyo se défend en disant que le riz et le pain sont dans des estomacs séparés. Mais après cela, Hidaka mange intentionnellement son pain rapidement. Il l'a fait parce qu'il pense que Chiyo ne peut rien y faire. Mais un incident inattendu se produit. Alors que Chiyo est toujours dans les toilettes, elle verrouille la porte pour qu'ils soient tous les deux dans les toilettes. Étonnamment, Chiyo se rapproche de lui et monte jusqu'à ses cuisses. Hidaka est tellement choquée et lui dit qu'elle n'a pas besoin de grimper dessus. Mais Chiyo dit qu'elle va défaire le bouton de Hidaka. Cela a paniqué Hidaka. Puis Chiyo finit par mordre le cou de Hidaka. Toujours paniqué, Hidaka relie rapidement l'incident à son souhait, qui est qu'il veut passer son temps tranquillement. Après avoir sucé le cou de Hidaka pendant quelques instants, du sang apparaît dans la bouche de Chiyo. Il s'avère que Chiyo a mordu le cou de Hidaka plutôt comme si elle était un vampire. À la fin, Chiyo lui donne un pansement. Chiyo remercie Hidaka pour cela. Elle le dit clairement en disant merci pour le repas. Il s'avère que Chiyo est vraiment un vampire. Mais Hidaka doit garder l'incident secret et garder la relation cachée. Dans la salle de classe, après l'école, Hidaka ne sait pas où aller. Il se demande s'il va à la bibliothèque ou ailleurs. D'autre part, un camarade de classe demande à Chiyo de sortir. Mais rapidement, le proche ami de Chiyo lui dit qu'elle prévoit d'inviter Chiyo également. Chiyo agit comme si elle était confuse devant ses camarades de classe. Dans l'esprit de Hidaka, il admet que Chiyo est une fille populaire avec tout le monde qui l'attire chaque jour. Il pense que cela semble assez difficile pour elle. De plus, il pense qu'il ne peut pas se rapporter à son monde. Hidaka va finalement à la bibliothèque de l'école. Il est surpris de voir Chiyo là-bas, sachant qu'elle a été invitée à sortir par certains de ses amis plus tôt. Auparavant, il pensait que ce serait sa journée paisible car il n'est pas dérangé par Chiyo. En 1 minute, Chiyo est devant lui. Cela fait reprendre à Hidaka ce qu'il vient de dire. Chiyo explique à Hidaka qu'il y avait des problèmes, alors elle a abandonné les amis qui l'ont invité à sortir. Même Chiyo dit cette chose assez dure avec un sourire. Soudain, Chiyo a saisi le livre que Hidaka lit actuellement. Il s'avère que le livre est le dictionnaire complet des vampires. Bientôt, Chiyo demande à Hidaka s'il la recherche. Il lui dit qu'il recherche plus précisément sa faiblesse. Donc oui, Chiyo, la personne la plus populaire de la classe, n'est pas humaine. Chiyo est un vampire et la seule qui le sache est Hidaka.
Voir Shiho fait penser à Hidaka que c'est son opportunité. Puisque Shiho est un vampire, il veut lui demander si le livre de vampire qu'il lit est vrai ou non. Mais Shiho ne lui dira que si elle a un avantage, l'entendre rend Hidaka fou, mais il dit qu'il subira des dommages pour un plus grand gain. Finalement, ils sont tous les deux d'accord. Hidaka commence à lui poser des questions sur les célèbres, à savoir que les vampires sucent le sang humain. Shiho lui dit que c'est vrai, mais il y a aussi des substituts. Cela fait dire à Hidaka qu'elle n'a qu'à utiliser les substituts. Mais d'un geste arrogant, Shiho dit qu'elle a ses propres préférences. Hidaka se demande avec cette déclaration, mais il décide de continuer à poser des questions sur un autre célèbre qui est faible à la lumière du soleil. Shiho l'admet, et c'est pourquoi elle porte toujours des manches longues pendant la journée. Elle n'aime pas ça, mais cela l'empêche de se transformer en cendre ou quoi que ce soit. Ensuite, Hidaka lui demande si les vampires ont peur des croix. Mais comme Shiho n'est pas religieuse, elle ne le sait pas vraiment. Puis Hidaka continue à demander si le vampire mourra si un steak est enfoncé dans le cœur. En entendant cela, Shiho montre une réponse effrayante. Elle dit ensuite à Hidaka que n'importe qui mourrait de cela. Hidaka continue à demander si les vampires ont peur de l'ail. Inopinément, contrairement aux vampires communs, Shiho adore l'ail. Mais elle affirme qu'il pourrait y avoir des vampires comme ça. Elle dit aussi avec enthousiasme que l'ail est génial. Après cela, Hidaka continue à demander si les vampires se sentent obligés de compter un grand nombre de petits objets. Elle semble confuse puis demande ce que c'est. Hidaka poursuit en posant d'autres questions sur les vampires, comme la peur de l'argent, la faiblesse contre l'eau courante, l'impossibilité d'entrer dans une maison sans invitation, etc., mais cela le rend un peu désespéré. Il pense que le livre est inutile et que presque rien dans le livre n'est exact. De plus, Shiho est d'accord avec lui. Soudain, Shiho fixe Hidaka jusqu'à ce qu'elle transpire. Lentement, elle vient vers lui. Elle lui dit qu'elle va prendre sa récompense promise sur le moment. Après cela, elle lui suce le cou dans la bibliothèque. Elle dissimule son acte avec le livre sur les vampires. Hidaka est tellement choqué qu'il dit à Shiho de choisir au moins un meilleur endroit pour le mordre. Mais au lieu de cela, Shiho lui demande si cela l'excite. Pourtant, bientôt, elle explique qu'elle plaisante. Dans 1 minute, elle lui dit qu'elle va partir à l'instant. Se souvenant que la journée s'était entièrement déroulée au rythme de Shiho, Hidaka se sent soulagée en l'entendant partir. Avant qu'elle ne parte, Hidaka lui demande pourquoi elle mord toujours le cou lorsqu'elle suce du sang. Il pense que c'est juste l'image que les gens se font des vampires. Il se demande s'il n'y a pas d'endroit plus facile à mordre, comme le bras. Rapidement, Shiho affiche une expression vraiment effrayante. Elle dit à Hidaka de ne pas la faire dire des choses bizarres. Mais Shiho finit par dire qu'Hidaka est un tel idiot. Hidaka est surpris de voir sa réaction. Pendant ce temps, comme Shiho le dit sur un ton élevé, les gens leur demandent de se taire dans la bibliothèque. Puis, ailleurs, on voit Hidaka seul. Ses camarades de classe font du sport, mais il a l'air désespéré car il n'est pas doué pour les sports d'équipe. À la fin, il pense qu'il a peut-être de la chance. Après cela, un garçon vient vers lui. Le garçon lui demande si sa jambe va bien. Rapidement, Hidaka répond que sa jambe va bien et qu'il ne l'a que légèrement foulée. Puis le garçon demande à Hidaka d'apporter du matériel de l'entrepôt de la salle de sport. Hidaka a l'air un peu fâché, mais au final, il fait ce que le garçon lui demande. Le garçon l'apprécie pour cela. En marchant, Hidaka pense que même le simple fait de rester assis est inconfortable. Mais peu de temps après, il s'arrête lorsqu'il voit des filles qui jouent au volleyball. On voit que Shiho joue aussi et qu'elle vient de réaliser un smash. Tout le monde semble émerveillé par ses talents de volleyeuse. Cela les amène à la louer. Même Hidaka ne peut nier son incroyable capacité physique. Mais sachant qu'elle est un vampire, il pense que cela a du sens. Il continue à marcher pendant que Shiho sort et voit Hidaka ainsi que le suit. Alors qu'Hidaka cherche l'équipement, Shiho lui dit soudainement qu'il ne doit pas flâner. Rapidement, Hidaka explique que le professeur lui a demandé de faire une course. Après cela, Hidaka demande à Shiho des nouvelles de sa classe et elle révèle qu'elle s'est échappée. Sachant cela, Hidaka lui dit que c'est elle qui flâne. Puis Hidaka demande ce dont Shiho a besoin. Il lui dit qu'à l'heure actuelle, il ne lui donne pas son sang. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'intention de Shiho.
Shiho s'inquiète simplement parce que les jambes d'Hidaka boitent. Hidaka explique que ce n'est qu'une entorse. Après cela, il lui demande de rentrer rapidement car il ne veut pas que des rumeurs étranges commencent à circuler. Avec un air déçu, Shiho se demande si elle a vraiment l'air si pitoyable. Mais elle le dit d'une voix basse. Hidaka demande si elle a dit quelque chose. Mais cela met Shiho en colère. Elle lui dit qu'elle n'a rien dit d'une voix assez forte. Cela laisse Hidaka perplexe. Soudain, Shiho dit qu'il fait si chaud qu'elle commence à descendre la fermeture éclair de sa veste de sport. Au fond, cela rappelle à Hidaka comment Shiho a dit qu'elle était sensible à la lumière du soleil et qu'elle portait toujours des manches longues pendant la journée. Il pense que cela doit être un peu dur pour elle, même si cela ne le regarde pas. Finalement, Hidaka trouve l'équipement. Il le prend et s'apprête à repartir. Mais la jambe d'Hidaka se tord à nouveau. Spontanément, Shiho l'aide, mais cela les fait tomber tous les deux. Shiho s'excuse pour cela et explique qu'elle a peut-être trop bougé et qu'elle est aussi un peu fatiguée. Après cela, Hidaka repense aux manches longues que porte Shiho. De plus, la chaleur de la pièce est si intense. Il pense qu'elle doit avoir plus de mal que lui, et dans cet état, elle s'inquiétait pour lui. Soudain, Hidaka dit à Shiho qu'elle peut boire son sang, si ce n'est qu'un peu. Shiho est surprise d'entendre cette déclaration soudaine. Sachant cela, Hidaka lui dit que si elle n'en a pas besoin, alors ce n'est pas grave. Mais rapidement, elle dit qu'elle en a besoin. Après cela, Hidaka se contente de lui dire de se dépêcher et d'en finir, car les gens vont vraiment penser qu'il flâne. Shiho pense qu'Hidaka est si gentil ce jour-là et elle suce rapidement son sang. Puis Shiho le remercie et lui demande de prendre soin de sa jambe ainsi que de ne pas trop se forcer. Après cela, il se demande si ce ne sont que 2 morsures. Peu de temps après, Shiho revient vers ses camarades de classe. Un de ses camarades de classe lui demande où elle était, mais elle répond que c'est un secret. La nuit, dans la chambre d'Hidaka, celui-ci surpense parce qu'il a proposé à Shiho de boire son sang. Il n'arrive même pas à faire ses devoirs à cause de cela, alors il décide d'aller se promener pour se changer les idées. En se promenant, il constate que la nuit est pleine lune. Il commence à aimer ses promenades nocturnes, mais peu de temps après, une fille l'appelle de loin, et il s'avère que c'est Shiho. Shiho a donc déjà acheté beaucoup de collations de fin de soirée au supermarché. Elle dit à Hidaka que c'est une coïncidence de le rencontrer. D'autre part, Hidaka remarque que Shiho s'habille légèrement car il fait nuit. Puis Shiho demande si Hidaka achète aussi des collations de fin de soirée. Hidaka dit que personne ne lui dit qu'il ne fait qu'aller se promener. En peu de temps, Hidaka se demande comment il peut rencontrer la principale cause de ses inquiétudes. Mais sachant que Shiho achète autant de collations tardives, cela surprend Hidaka. Shiho explique que ce n'est pas tout pour un jour, mais pour plus de 2 jours. Mais quand même, Hidaka pense toujours que c'est beaucoup. Après cela, Shiho change de sujet pour parler des lunettes que porte Hidaka. Hidaka a l'air inhabituel parce qu'il porte des lentilles de contact à l'école. Au bout d'1 minute, Shiho prend ses lunettes et les porte. Ensuite, elle demande à Hidaka son avis sur son apparence avec les lunettes. Mais Hidaka lui dit qu'il ne voit pas parce que tout est flou. Peu de temps après, Shiho va boire son propre jus. Dans l'esprit d'Hidaka, il est émerveillé par l'apparence nocturne de Shiho et comprend enfin pourquoi les autres gars sont fous d'elle. Mais alors Shiho remarque qu'Hidaka la regarde fixement. Elle lui dit même que son regard est un peu lubrique. Il le nie rapidement. Puis il ajoute qu'il est dangereux pour Shiho d'être aussi légèrement vêtue comme ça. Shiho lui demande alors s'il s'inquiète pour elle. Encore une fois, il le nie. Après cela, Shiho lui dit qu'elle ira bien car la nuit est l'heure des vampires. Cela surprend Hidaka. Mais comme il sait déjà qu'elle est un vampire, il pense qu'il n'a pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, Shiho pense qu'elle essaie peut-être trop fort de paraître cool. Peu de temps après, Shiho s'apprête à rentrer chez elle. Inopinément, Hidaka veut la raccompagner. Hidaka est même choqué d'entendre ce qu'il vient de dire. Dans un instant, il lui dit d'oublier. Mais alors Shiho tire sur la chemise d'Hidaka. Elle lui demande s'il peut lui rendre un service. Hidaka répond avec un visage effrayant. Mais il finit par accompagner Shiho chez elle. En chemin, Shiho raconte à Hidaka que Sakura a dit quelque chose de bizarre et s'est fait gronder par Ishiana. Elle ajoute que chaque jour, Sakura n'apprend jamais.
Dans l'esprit d'Hidaka, ce n'était censé être qu'une petite diversion. Il n'arrive pas à croire comment cela s'est passé. Parce qu'Hidaka n'a pas répondu à Chiyo, elle lui demande s'il l'écoute ou non. Et toujours dans l'esprit d'Hidaka, il se demande silencieusement ce que Chiyo signifie pour lui. Même s'il est un peu tard pour se le demander, il doit quand même se le demander. Est-ce juste une camarade de classe, un vampire gênant ou un ami? Il se demande aussi ce que Chiyo pense de lui. Il se demande si Chiyo ne pense qu'Hidaka n'est rien de plus qu'une poche de sang humain pour elle. Peu de temps après, Chiyo lui dit qu'il est plus silencieux que d'habitude. Ensuite, elle lui demande si quelque chose s'est passé. Hidaka est un peu surpris. Après cela, il lui explique qu'il réfléchissait à quelque chose. Peu de temps après, Chiyo rit. Elle lui dit qu'être ensemble avec un ami comme en ce moment la nuit est un peu étrange. Rapidement, Hidaka confirme qui elle entend par ami, puisqu'ils ne connaissent même pas les coordonnées de l'autre. Cela fait réaliser à Chiyo. Ensuite, Chiyo demande le contact d'Hidaka. Mais Hidaka lui dit qu'en fait, ça va s'ils ne connaissent pas les coordonnées. Pourtant, Chiyo insiste pour échanger rapidement les coordonnées. Au fond, Hidaka se sent comme un idiot parce qu'il surpense. Il finit par lui donner ses coordonnées. Il pense que si les amis peuvent être aussi simples, c'est assez bien pour le moment. Ensuite, Chiyo le remercie de l'avoir accompagné chez elle. Après cela, Hidaka dit des choses inattendues de manière décontractée. Il lui dit qu'il devrait plutôt la remercier. Cela rend sûrement Chiyo confuse sur la raison pour laquelle il a dit cela, mais il dit simplement que ce n'est rien alors qu'au fond, il se sent un peu soulagé. Alors qu'il s'apprête à partir, Chiyo l'appelle et touche sa chemise. Il suppose que Chiyo veut le sucer. Mais il s'avère que Chiyo prenait une photo avec lui. Hidaka est surpris et se demande pourquoi elle l'a fait. Chiyo lui demande alors s'il pensait qu'elle allait lui sucer le sang. Mais Hidaka le nie. Il lui dit que c'est juste le flash qui était trop fort. En entendant cela, Chiyo s'excuse auprès de lui. Ils finissent par se dire au revoir et Hidaka rentre chez lui. Sur le chemin du retour, Hidaka regarde le contact de Chiyo sur son téléphone, se rendant compte qu'ils sont amis. Peu de temps après, Chiyo envoie la photo qu'ils viennent de prendre plus tôt. Chiyo ajoute qu'Hidaka a fait une drôle de grimace sur la photo. Cela le fait penser qu'elle est vraiment agaçante. Mais il enregistre la photo à la fin. Dans un autre endroit, Hidaka reçoit un message de Chiyo. Elle a dit dans le message qu'elle rencontrait des amis dans un restaurant familial. Elle lui demande aussi ce que Hidaka fait actuellement dans son texte. Hidaka regarde l'écran de son téléphone, se demandant comment il est censé répondre à de tels messages de Chiyo. Il réfléchit à la manière de répondre. Il a pensé s'il devait utiliser des émojis ou des autocollants, aborder un sujet lui-même ou simplement répondre joyeusement. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment son style, alors il décide de rester lui-même comme d'habitude. Il finit par répondre avec un seul mot, disant devoir. Il s'avère que même avant que Hidaka ne réponde, Chiyo a envoyé un autre message, lui demandant s'il l'ignore parce qu'il a mis si longtemps à répondre. Lorsqu'il répond enfin, Chiyo s'anime et envoie une autre réponse, demandant à Hidaka s'il fait ses devoirs tout seul. Hidaka répond en lui demandant si elle se moque de lui en étant seule. Il semble un peu irrité, mais peut-être pas vraiment. En voyant la réponse d'Hidaka, Chiyo rit. Puis Yuzu arrive. Elle s'excuse d'avoir fait attendre Chiyo. Chiyo n'y voit pas d'inconvénient du tout. Elle remarque que Sakura n'est pas avec elle, alors elle demande à Yuzu. Yuzu demande si Chiyo attend depuis longtemps. Chiyo dit qu'elle n'a rien entendu, mais Sakura est toujours en retard, donc c'est normal. Yuzu remarque quelque chose chez Chiyo. Elle lui demande alors si quelque chose est arrivé à Chiyo puisqu'elle semble de bonne humeur. Mais elle se contente de rire. Sakura arrive en trombe, haletante, se penchant avec les mains sur les genoux. Elle semble essoufflée. Certaines personnes dans le restaurant remarquent également cela, se demandant ce qui lui arrive. Chiyo demande à Sakura ce qui ne va pas chez elle. Yuzu la réprimande en disant qu'elle dérange les gens autour d'eux. Puis Sakura crie. Elle annonce qu'on l'a trompée. Cela laisse Chiyo et Yuzu s'envoient. Il s'avère que Sakura n'a pas vraiment été trompée. C'est juste que la relation de son acteur préféré a été découverte et rendue publique. Yuzu dit que ce n'est pas de la tromperie et qu'elle s'est inquiétée pour rien.
Elle vérifie également sur Internet et découvre que c'est vrai car c'est dans les nouvelles. Cependant, Sakura répond simplement que c'est horrible, disant que c'est une trahison envers les fans. Yuzu demande à Sakura si elle aime le garçon. Et Sakura dit qu'elle soutient tous les beaux garçons. D'autre part, Chiyo est hors d'elle-même, se demandant si Hidaka a une petite amie. Puis quelque chose lui vient à l'esprit. Elle se demande si le fait de sucer le sang compte comme de la tromperie. Elle a l'air inquiète. Yuzu lui demande ce qui se passe parce qu'elle a l'air troublée. Chiyo dit simplement qu'elle se demandait simplement où commence la tromperie. Cela fait aussi réfléchir Yuzu. Pour Yuzu, cela commence par un baiser. En entendant cela, Chiyo pense alors pour elle-même que sucer le sang est à peine sûr. Mais alors, Sakura dit que sortir ensemble franchit déjà la ligne. Cela fait baisser la tête de Chiyo. Yuzu dit à Sakura qu'elle est assez stricte sur cette question malgré son caractère. Yuzu semble insinuer quelque chose ici. Cela choque Sakura, disant que Yuzu l'a presque appelé salope. Puis Sakura mentionne qu'il est rare que Chiyo s'implique dans ce genre de sujet. Yuzu ajoute en demandant à Chiyo si cela est lié à la raison pour laquelle elle souriait à son téléphone plus tôt. Chiyo est choquée par cela. Sakura est encore plus choquée, disant à la fois à Chiyo et à Yuzu de donner plus de détails. Chiyo admet qu'elle rencontre quelqu'un occasionnellement récemment et que cette personne l'a aidée. Sakura et Yuzu écoutent avec intérêt. Chiyo poursuit en leur demandant que s'il a une petite amie et qu'elle ne le savait pas, cela compterait-il toujours comme de la tromperie? Yuzu lui demande alors, en s'assurant que la relation n'est pas comme un rendez-vous galant ou une liaison. Chiyo nie fermement l'allégation, disant qu'ils ont tous les deux le même âge. Elle ajoute également qu'ils ne font que discuter normalement et sortent parfois manger. Sakura fait un geste obscène avec ses doigts en disant qu'elle est choquée et demande taquinement à Chiyo si elle a été corrompue. Yuzu remarque que Sakura fait le geste et lui dit d'arrêter. Pendant ce temps, Chiyo nie fermement qu'il ne faisait que manger et rien de plus. Yuzu dit que pour l'instant, Chiyo ne peut s'empêcher d'être curieuse à propos de cette personne. Sakura dit qu'elle envie le gars qui a capturé son Chiyo. Chiyo s'exclame que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Chiyo dit qu'elle ne comprend pas vraiment la romance et tout ça. Elle vient de penser que s'il avait une petite amie, peut-être qu'elle ne devrait pas s'impliquer. Yuzu dit à Chiyo que cela pourrait être effrayant et lui conseille de lui demander directement à ce sujet. Elle a également dit qu'il serait inconfortable de laisser les choses ainsi. D'autre part, Sakura dit avec enthousiasme qu'elle est là pour que Chiyo puisse écouter ses préoccupations. Yuzu rappelle à Chiyo de lui dire si le gars se révèle être un imbécile. Elle va le mettre KO pour elle. Sakura pense que Yuzu fait peur. Chiyo répond simplement en riant, mais elle pense aussi que lorsque Yuzu l'a dit, cela ne ressemblait pas du tout à une blague. Chiyo remercie ensuite à la fois Yuzu et Sakura, disant que grâce à elle, elle se sent peut-être un peu mieux maintenant. Sakura lui dit que ce n'est rien du tout et Yuzu est d'accord. Puis Chiyo prend une décision, elle va essayer de demander directement à Hidaka le lendemain. Cette révélation surprend Yuzu et Sakura. Sakura demande si le Hidaka dont parle Chiyo est le même gars qui est aussi leur camarade de classe. Chiyo se fige et réalise qu'elle a merdé. Sakura dit que c'est exactement ce dont elle a besoin d'en savoir plus. Yuzu dit qu'elle ne savait pas que Chiyo était de ce type. Chiyo s'exclame que c'est pourquoi elle a dit que ce n'est pas comme ça. Le lendemain à l'école, Hidaka descend le couloir en regardant son téléphone. Il se demande pourquoi hier il n'a pas eu de réponse de Chiyo. Il se demande s'il a été trop sec ou si elle pense qu'il est en colère. Il n'aurait pas pensé qu'un seul SMS puisse le rendre si anxieux. Il a repéré Chiyo avec ses amis, ce qui l'a fait s'arrêter. Elle discutait vivement avec Sakura et Yuzu. Puis Chiyo croise le regard d'Hidaka. Sakura et Yuzu le remarquent également. Sakura dit à Chiyo qu'il arrive, ce que Chiyo sait déjà. Yuzu lui demande si elle va lui demander. Remarquant cela, Hidaka peut sentir qu'il parle de lui, même si leurs voix sont trop basses. Mais il continue simplement de marcher vers la salle de classe parce qu'il pense que c'est gênant. Mais alors, Chiyo l'appelle par son nom, ce qui le fait s'arrêter. Chiyo lui demande s'il pourrait discuter un peu après l'école. Hidaka semble un peu surpris par cela. Cependant, ils finissent par se retrouver après l'école. Ils sont sur le toit de l'école. Il lui demande de quoi elle veut parler. Mais Chiyo reste simplement silencieuse.
Hidaka se sent mal à l'aise à cause du silence. En regardant Shiho, il se demande si sa réponse était vraiment si mauvaise puisque jusqu'à la veille, tout semblait normal. Il se souvient ensuite de la scène d'avant quand Shiho riait avec ses amis. Hidaka pense qu'à ce moment-là, il semblait se moquer de lui. Il pense qu'il l'insultait. Il se dit que Shiho et ses amis sont au sommet de la hiérarchie de classe et se demande si ce ne serait pas mauvais d'aggraver leur relation comme ça. Puis il pense que même s'il est exclu, il est déjà un solitaire de toute façon, donc cela ne changerait pas grand-chose. Mais quand même, il se perd dans ses propres pensées. D'un autre côté, Shiho est également hors d'elle-même. Elle n'est toujours pas sûre de ce qu'elle devrait faire, pensant qu'elle a perdu le moment pour aborder le sujet. Après la journée au restaurant, elle est devenue étrangement consciente parce que Yuzu et Sakura l'ont tellement taquinée. Elle pense aussi qu'être seule sur le toit de l'école avec Hidaka, après les cours, ressemble à une confession. Elle regrette ensuite, pensant qu'elle aurait peut-être dû amener Yuzo et Sakura avec elle et le découvrir naturellement. Après un long silence, Shiho et Hidaka commencent à dire quelque chose en même temps, rendant la situation encore plus gênante. Ensuite, Shiho demande à Hidaka ce qu'il voulait dire, auquel il répond que ce n'est rien. Un autre silence gênant. Shiho pense que c'est encore plus gênant parce qu'ils ont parlé en même temps. Elle se dit aussi que d'habitude, elle ne s'inquiéterait pas de quelque chose comme ça. Elle n'a qu'à lui demander normalement, mais elle est toujours incertaine, anxieuse qu'il ait déjà une petite amie. Hidaka pense également qu'il a manqué l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé hier parce qu'ils ont parlé en même temps, ce qui a rendu la situation encore plus gênante. Son téléphone sonne dans sa poche. Il regarde leur discussion d'hier, pensant que c'était peut-être de sa faute après tout. Il se sent bizarre et se demande pourquoi il est un peu déçu alors qu'il devrait pouvoir continuer tranquillement s'il n'est pas aimé. Il se demande si c'est parce qu'ils ont dit qu'il est leur ami qu'il est comme ça. Hidaka se souvient qu'en changeant d'école si souvent, il a inconsciemment refusé de se rapprocher de qui que ce soit pour éviter de se blesser. Ensuite, il s'adresse enfin à Shiho. Il lui dit qu'il ira bien, alors elle n'a pas besoin de se retenir. Shiho s'excuse de l'avoir inquiétée alors qu'elle était celle qui l'avait interpellée. Elle commence à dire autre chose, mais elle hésite encore. Après une seconde, elle s'exclame en demandant à Hidaka s'il pense que sucer du sang compte comme de la tricherie. Hidaka est confus. Il demande pourquoi elle pose cette question sans prévenir et dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là. Shiho lui dit qu'elle a commencé à penser que sucer du sang tout en n'ayant une petite amie pourrait être mal. Hidaka demande si ce n'est pas trop tard pour poser cette question. Shiho l'incite à répondre. Il s'exclame alors qu'il ne sait pas puisqu'il n'a jamais eu de petite amie auparavant, et le dire à haute voix rend Hidaka triste. Shiho demande alors ce qu'il en est des filles qu'il aime, mais Hidaka dit qu'il n'y en a pas. Après la révélation d'Hidaka, Shiho se sent soulagée, disant qu'elle peut maintenant sucer sans souci. Hideya est choquée, lui demandant pourquoi elle penserait cela, et Shiho dit parce qu'il a dit qu'il n'avait pas de petite amie. Hidaka confirme, mais il lui demande quand même ce qu'il en est de son consentement alors. Shiho semble comprendre, mais elle lui demande ensuite s'il la préviendra quand il aura une petite amie. Hidaka nie que ce ne soit pas ce genre de choses. Ensuite, Shiho demande à Hideya si c'est le bon moment puisqu'ils sont seuls. Hidaka est un peu surpris, disant que le visage de Shiho a l'air un peu effrayant. Pourtant, Shiho plante ses dents dans son cou et commence à sucer son sang. Après avoir fini, elle dit que pour une raison quelconque, il avait meilleur goût que d'habitude et elle pense que c'est peut-être parce qu'elle se sent soulagée. Hidaka a l'air un peu malade en se touchant le cou. Shiho remarque cela, disant que son visage a l'air bizarre. Hidaka tombe ensuite au sol. Shiho se demande si elle a trop sucé et s'excuse auprès d'Hidaka. Alors qu'il gît sur le sol, Hidaka se dit qu'il commence à vouloir une petite amie. Mais d'abord, il doit en trouver une qui lui plaise. Le jour change, et Hidaka visite un magasin de DVD. Il cherche dans les DVD pour trouver un certain DVD. Il met la main sur une pile de DVD. Le titre, Breaking Bad, est écrit dessus. Il se dit que ce jour-là, ce sera le festival de théâtre étranger de toute la nuit qui l'a intrigué. Il se tient à la caisse automatique, pensant qu'il doit aussi préparer des jus et des collations. Puis quelqu'un lui tape dans le dos et l'appelle par son nom de derrière. Il pense que c'était Shiho, mais quand il se retourne, il s'avère que c'est Sakura. Hidaka ne sait pas trop quoi faire. Sakura s'excuse auprès de lui s'il était trop direct. Ensuite,
Sakura lui demande et s'assure s'il sait qui elle est avec pudeur. Hidaka est un peu confus et confirme qu'il la connaît puisqu'ils sont dans la même classe. Il se demande pourquoi elle devient soudainement si timide. Sakura dit alors que c'est un soulagement. Elle lui dit qu'elle a entendu parler de lui par Chiyo et qu'elle ne lui avait pas parlé avant, alors elle était curieuse et a décidé de prendre la parole. Hidaka se demande à quel point elle a entendu parler et s'il s'agit de l'affaire des vampires. Sakura révèle qu'elle pensait en fait que la chose entre lui et Chiyo pourrait être à propos de rencontres tarifées au début et s'est inquiétée. Cela choque Hidaka. Sans vraiment répondre à ce que Sakura a dit, Hidaka dit qu'il va rentrer chez lui et précise qu'il ne se passe rien avec Chiyo. Il se dit qu'il ne laissera pas sa paix être perturbée davantage. Cependant, Sakura ne le laisse pas s'échapper si facilement. Elle dit qu'elle était curieuse de savoir ce qu'il avait emprunté et avec une expression d'espoir, elle lui demande si cela pourrait être quelque chose de coquin. Cela rend Hidaka un peu dégoûté, mais il lui montre ce qu'il a emprunté, qui est un drame étranger. Sakura dit qu'elle ne regarde pas vraiment ces choses. Ensuite, Sakura agit si timide et mignonne, ce qui le pousse à demander si elle a acheté quelque chose, mais elle dit que c'est un secret. Cela agace Hidaka. Sakura lui demande s'il ne vaudrait pas mieux utiliser un service d'abonnement pour ce genre de choses. Mais le drame étranger qu'Hidaka a choisi n'est pas disponible en streaming. Il dit à Sakura qu'il préfère chercher directement dans les magasins comme celui-ci car ils peuvent trouver des rencontres inattendues, donc il aime ça. Sakura est un peu stupéfaite par ce qu'il a dit, mais elle dit qu'elle comprend son point de vue. Hidaka ajoute que le simple fait de regarder les DVD tous alignés l'enthousiasme, et il achète aussi souvent des mangas juste en fonction de la couverture. Au fond, Hidaka est en fait heureux si elle comprend cela, mais se demande ensuite pourquoi il se sent comme s'il était charmé. Sakura remarque qu'il n'a emprunté que la deuxième saison de la série et lui demande la première. Hidaka dit qu'il a déjà regardé le premier récemment, et il l'a trouvé intéressant, alors il a emprunté la suite. Sakura comprend, puis elle lui dit de l'attendre pendant qu'elle rentre dans le magasin. Lorsqu'elle sort, elle l'informe qu'elle a emprunté le même que lui. Elle dit que c'est parce qu'ensuite ils peuvent discuter de leurs pensées sur le drame, et que cela semble amusant. Hidaka se sent stupéfait, mais il ne rejette pas son idée. Au contraire, il pense que les enfants populaires sont incroyables. Ensuite, Sakura révèle que parler avec lui change vraiment son impression de lui. Hidaka est surpris par ce qu'elle dit. Sakura pensait qu'il était froid dès le début parce qu'il dégage une aura de ne vouloir personne près de lui à l'école. Dans son esprit, Hidaka dit qu'il veut passer son temps le plus tranquillement possible. Sakura lui dit aussi que les gens disent qu'elle a l'air effrayante et arrogante, ce que Hidaka trouve un peu choquant. Sakura lui dit qu'elle trouvait dommage qu'il soit un si beau garçon. Hidaka est stupéfait et confus. Ensuite, Sakura dit qu'il ne faut pas juger les choses sans les connaître et qu'elle est heureuse d'avoir parlé avec lui. Ensuite, elle lui demande d'échanger leurs coordonnées. Hidaka se conforme, n'ayant pas le courage de la refuser. Mais il sent aussi que sa paix s'éloigne de plus en plus, mais il ne se sent pas mal, ce qui est étrange. Enfin, Sakura lui dit au revoir et lui dit de le voir à l'école. Alors qu'Hidaka commence à rentrer chez lui, il entend Sakura s'exclamer de douleur. Il la trouve déjà par terre. Il court vers elle et lui demande si elle va bien. Sakura dit qu'elle est tombée parce qu'elle ne regardait pas derrière elle. Hidaka essaie de l'aider à se relever alors que Sakura s'excuse de lui montrer un côté si maladroit d'elle-même. Hidaka est choquée, tournant la tête de l'autre côté. Sakura est également confuse par sa réaction, puis elle réalise ce qui se passe et se remet rapidement en ordre. Elle pense qu'elle a dû éblouir Hidaka puisqu'elle porte une jupe si courte. Sakura dit aussi que maintenant elle sait que Hidaka est méchant, ce qui semble plus important pour elle. Mais ce n'est pas du tout ce que Hidaka voulait dire. Il pointe derrière Sakura, ce qui la laisse un peu confuse au début. Il s'avère que Sakura a emprunté des livres ou des DVD, dont l'un parle de techniques pour se faire aimer des gens. Sakura est surprise et embarrassée, disant que ce n'est pas ce que cela semble être. Elle dit que ce ne sont pas les siens, et qu'on lui a simplement demandé de le faire. Hidaka se dit que les gens peuvent être si imprévisibles. Un autre jour, un autre cours est passé. Sakura s'exclame avec enthousiasme en disant que le cours d'aujourd'hui est terminé. Elle propose à Yuzu de s'arrêter quelque part après l'école, et Yuzu semble d'accord. Yuzu remarque que Chiyo est déprimée, se penchant sur son bureau. Elle lui demande ce qui ne va pas. Chiyo l'informe qu'elle pense à l'examen final,
et cela la déprime. Yuzu demande si c'est déjà la semaine prochaine. Sakiya demande à Chiyo si elle a eu beaucoup de mal avec les examens de mi-parcours. Ensuite, Yuzu suggère qu'elle rentre directement chez elle ce jour-là. Cependant, Sakura semble avoir autre chose en tête. Puis elle aperçoit Hidaka et dit qu'elle vient de penser à quelque chose de bien. Yuzu lui demande ce que c'est. Sakura appelle Hidaka. Cela surprend non seulement Hidaka lui-même, mais aussi Yuzu et Chiyo. Il s'avère que l'idée de Sakura était d'organiser une séance d'études chez Hidaka. Il semble accepter cette idée, bien qu'à contre-cœur, puisqu'ils sont maintenant devant sa porte. Avant qu'Hidaka n'ouvre la porte de chez lui, il semble déjà regretter cette idée. Il se dit qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient une séance d'études chez lui. Plutôt, il était si désireux de ne pas se faire remarquer qu'il a fini par accepter sur le champ lorsque Sakura a proposé son idée. Il a ensuite dit aux 3 filles d'attendre un moment car il va ranger un peu sa chambre. Même s'il est sûr qu'il n'y a rien d'embarrassant à voir, mais juste pour être sûr. Il entre et ferme la porte. Les filles discutent en attendant. Chiyo se demande si cela n'a vraiment pas été une gêne pour Hidaka, auquel cas Sakura dit qu'il a dit que c'était bien et que Chiyo y pense trop. Yoji dit qu'elle a l'impression que c'était quand même assez insistant. Chiyo demande ensuite à Sakura quand elle est devenue amie avec Hidaka. Mais avant que Sakura puisse répondre à sa question, Hidaka ouvre la porte. Trouvant les filles en train de discuter entre elles, ce qui lui fait penser qu'elle parlait de lui dans son dos. Mais il n'insiste pas là-dessus et leur demande d'entrer. Dans la chambre d'Hidaka, Sakura dit que c'est excitant d'être chez quelqu'un d'autre, ce qui laisse Chiyo un peu confuse. Yoji dit simplement que l'endroit est assez propre. Hidaka dit qu'il va leur préparer du thé. Après qu'Hidaka se soit écarté, Sakura dit plutôt avec enthousiasme qu'il est temps de chercher des magazines pour adultes, mais Yoji l'en empêche. Hidaka a entendu ce que Sakura a dit. Mais il se dit qu'il n'y a pas de telle chose. Chiyo vient vers Hidaka pendant qu'il prépare le thé. Elle dit qu'elle pensait qu'elle devrait saluer ses parents, mais il semble que Hidaka vive seul. Hidaka confirme en disant que ses parents sont mutés assez souvent, donc il a obtenu la permission de vivre seul une fois qu'il a commencé le lycée, et il semble s'en accommoder. Chiyo dit qu'il est étonnamment responsable, auquel cas il lui demande ce qu'elle entend par étonnamment. Puis il demande à Chiyo d'apporter du thé aux filles si elle est libre, et Chiyo le fait avec plaisir. La séance d'études est en cours jusqu'à 17h13. Hidaka explique à Yuju comment résoudre un problème de mathématiques, et elle le remercie. Hidaka semble soulagé qu'ils aient vraiment une séance d'études sérieuse puisqu'il ne savait pas trop comment cela se passerait au début. Sakura lit un manga qui appartient à Hidaka, et elle lui dit que le manga est très amusant. Yoji dit que Sakura est trop détendue. Sakura dit qu'elle a fini ses devoirs et qu'elle n'a rien à faire. Ce petit fait semble être une assez grande surprise pour Hidaka, surtout en sachant que Chiyo est arrivée 3e dans sa classe parmi ses 3 filles. Hidaka se dit qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec une personne. Ensuite, il remarque que Chiyo a du mal avec ses études. Il lui demande si elle va bien, mais ce ne semble pas être le cas. Chiyo est frustrée. Yuju lui propose de faire une pause, mais Chiyo refuse en disant qu'elle est presque arrivée à résoudre le problème. Alors, Sakura semble avoir une autre bonne idée. Elle dit qu'un cerveau fatigué a besoin de choses sucrées à manger, alors elle demande à Yuju d'aller acheter des bonbons ensemble. Yuju demande pourquoi ce revirement de situation, mais elle se conforme. Elles partent toutes les deux acheter des bonbons. Hidaka se dit qu'il se sent fatigué aussi. C'est la première fois qu'il reçoit des gens chez lui et il est vraiment nerveux. Ensuite, Chiyo s'exclame qu'elle a résolu le problème, mais elle réalise alors que Yuju et Sakura sont partis. Alors elle demande à Sadaka où elles sont allées. Il informe Chiyo qu'elles sont sorties en disant quelque chose à propos de bonbons. Chiyo dit qu'elle voulait y aller aussi. Hidaka répond en plaisantant qu'elle ne veut tout simplement pas étudier. Chiyo rit, un peu timide qu'il ait deviné. Ensuite, ils se taisent tous les deux. Puis tous les deux réalisent en même temps qu'ils sont seuls, juste deux dans la chambre d'Hidaka. Et voilà une autre situation embarrassante entre eux. Pendant ce temps, Yuju et Sakura sont en train d'acheter des bonbons. Alors qu'elles descendent la rue tranquille, Yuju demande à Sakura si le fait de ne pas inclure Chiyo et Hidaka était pour les laisser seuls. Sakura demande avec coquetterie si c'était si évident, mais elle ne le nie pas. Ensuite, elle demande à Yuju son opinion sur ce qui se passe entre Chiyo et Hidaka.
Yuju ne sait pas vraiment comment répondre. Sakura lui demande alors à nouveau si Hidaka se révèle être un imbécile, elle le frappera. Yuju lui dit simplement de se taire et dit qu'elle ne va pas vraiment le frapper. Elle ajoute qu'ils se conviennent en fait assez bien. Elle dit ensuite à Sakura de faire un petit détour et cette dernière accepte avec enthousiasme. De retour chez Hidaka, Chiyo et Hidaka sont toujours dans un autre silence gênant. Ensuite, Hidaka demande à Chiyo, bien que nerveusement, si elle a réussi à résoudre son problème de mathématiques. Il lui demande s'il peut vérifier son travail. Chiyo accepte. Hidaka vérifie le travail de Chiyo, mais il semble être distrait en calmant son propre esprit, pensant qu'il y a eu des moments où ils n'étaient que tous les deux auparavant. Il doit rester calme. Chiyo demande ce qu'il pense de son travail, mais il répond simplement par oui, sans vraiment se concentrer. Cela fait penser à Chiyo que son travail est principalement faux. Elle est à nouveau frustrée et commence à abandonner. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'aide. Hidaka essaie d'égayer son humeur en disant que les gens ont leurs propres forces et faiblesses. Il dit que Chiyo est incroyable dans le sport. Cependant, cela ne semble pas avoir l'effet désiré car Chiyo conclut simplement qu'elle n'est qu'une brute épaisse avec une tête vide. Hidaka remarque qu'elle boude, ce qui, selon lui, est si gênant. Il essaie de la calmer à nouveau en disant qu'il y a beaucoup de candidatures pour le collège à cette époque. Mais Chiyo dit que c'est la première fois qu'elle peut aller à l'école correctement, se sentant toujours déprimée et boudeuse. Hidaka est confus par ce qu'elle vient de dire, mais Chiyo lui dit simplement de ne pas s'en soucier. Hidaka pense qu'il devrait l'aider. Il lui dit qu'elle vient de se tromper sur toutes les formules initiales. Chiyo s'en rend compte alors. Hidaka lui dit que les calculs eux-mêmes sont corrects et lui demande d'essayer un peu plus fort. Il dit aussi qu'il l'aidera autant qu'il le pourra. Il ajoute qu'il lui donnera aussi une récompense. Chiyo a été choquée par cette déclaration, mais il semble être confus quant à la raison pour laquelle elle est si choquée. Chiyo rit juste et dit que la façon dont Hidaka le dit est mignonne. Hidaka dit que si Chiyo ne fait que se moquer de lui, elle peut oublier son offre. Chiyo s'excuse rapidement et dit qu'elle fera de son mieux, alors elle lui demande de lui donner la récompense après. Chiyo essaie ensuite de résoudre à nouveau les problèmes. Elle s'y met vraiment. Après un certain temps, elle a terminé et Hidaka a vérifié son travail. Il s'avère que cette fois, elle a obtenu toutes les bonnes réponses. Elle dit joyeusement qu'elle l'a finalement fait, jetant son corps pour se coucher sur le dos. Hidaka la félicite pour son bon travail. Ensuite, Chiyo se redresse à nouveau, demandant si la récompense est ce qu'elle imagine. Hidaka lui dit qu'elle est soudainement devenue si énergique. Hidaka tire simplement sur le col de sa chemise, lui montrant son cou. Chiyo va alors mordre son cou pour lui sucer le sang. En faisant cela, Hidaka pense qu'il devrait s'y habituer maintenant, mais le fait d'être seul dans sa propre chambre le rend trop conscient. Cependant, Chiyo s'arrête et cela rend Hidaka confus. Chiyo dit que ce n'est toujours pas bon, mais Hidaka n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire par là. Chiyo explique que parce qu'elle est salée et qu'elle l'a inquiété auparavant, elle a simplement causé des problèmes à Hidaka, mais il lui assure qu'elle a réussi à tout résoudre alors. Chiyo dit simplement qu'elle n'a pas fait de son mieux, donc elle ne mérite pas de récompense. Hidaka dit qu'elle ne pense pas que ce soit vrai. Chiyo lui dit qu'elle va vraiment faire de son mieux et lui demande si elle peut redemander la récompense après l'examen final. Hidaka veut dire autre chose au début, mais il ne trouve pas les mots, alors il lui dit simplement qu'il a compris. Chiyo dit à Hidaka que c'est une promesse alors que la porte s'ouvre brusquement et que Sakura entre, annonçant qu'elle et Yuzo sont de retour. Chiyo et Hidaka sont tous deux surpris. Sakura sourit et demande s'il se rapproche, mais Chiyo essaie de le nier en disant que c'est parce que ses jambes se sont engourdies et qu'elle est tombée. Yuzo dit seulement de dire que c'était ça. Chiyo n'arrive pas à croire que Yuzu soit aussi dans le coup.